Jan Madsen de Chelsea est sur le point de rejoindre Aston Villa après que les deux clubs de Premier League se soient mis d'accord sur le transfert du latéral gauche. Les Blues doivent vendre certains de leurs joueurs avant le 30 juin pour se conformer aux règles de profit et de durabilité de la Premier League et le défenseur était l'une des stars placées sur la liste des transferts. Jan Madsen a passé la seconde moitié de la campagne actuelle en prêt avec le Borussia Dortmund et cela a été très bénéfique pour toutes les parties impliquées. Le latéral a joué un rôle clé dans la qualification de l'équipe allemande pour la finale de la Ligue des Champions, l'ancien joueur de Chelsea ayant disputé 23 matchs avec le Borussia Dortmund. On s'attendait à ce que le joueur de 22 ans rejoigne définitivement le club de Bundesliga cet été, mais on apprend aujourd'hui que Jan Madsen est en route pour Aston Villa. Selon The Athletic, Aston Villa et Chelsea se sont mis d'accord sur un accord pour le latéral gauche, pour un montant légèrement supérieur à 41 millions d'euros. Les conditions personnelles sont également en place pour un contrat de 6 ans, que le club de Birmingham s'efforce de finaliser. Il s'agit potentiellement d'une excellente signature pour le club de Premier League, qui continue de chercher des joueurs pour renforcer son effectif en vue de la campagne 2024-2025, qui comprendra une participation à la Ligue des Champions. Le rapport indique que l'entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery, est un grand admirateur de Jan Madsen et a joué un rôle dans le recrutement du défenseur par le club de Birmingham en vue de la nouvelle saison. Le latéral néerlandais devrait occuper le poste de titulaire à gauche à Villa Park, ce qui pourrait entraîner le départ de l'un des autres latéraux. Alex Moreno et Lucas Digne sont les options actuelles d'Aston Villa et la star française a été proche de quitter le club de Premier League par le passé. L'arrivée de Jan Madsen pourrait provoquer un départ, mais la signature du défenseur de Chelsea est impressionnante s'il peut performer en première division anglaise comme il l'a fait en Allemagne cette saison. Le défenseur de Nice Jean-Claire Todibo n'a pas été retenu par Manchester United, les règles de l'UEFA empêchant le club de Premier League de recruter la star française. Erik ten Hag voulait un nouveau défenseur central à Old Trafford depuis l'été dernier, mais la hiérarchie du club mancunien n'a pas réussi à en fournir un à l'entraîneur néerlandais. Les Red Devils sont connus de graves problèmes de blessures à ce poste au cours de la seconde moitié de la saison. La situation était si grave que Erik ten Hag avait utilisé Casemiro à ce poste et le patron de Manchester United ne voudra pas que cela se reproduise lors de la campagne 2024-2025. Selon Fabrizio Romano, Manchester United était en pourparlers avancés pour recruter le niçois Jean-Claire Todibo, toutes les parties étant intéressées depuis des mois. Cependant, l'accord a peu de chances de se réaliser car les règles de l'UEFA l'empêchent en raison du fait que les deux clubs ont les mêmes propriétaires et qu'ils jouent dans la même compétition européenne la saison prochaine. Sur le réseau social X, Fabrizio Romano a posté « L'accord de Jean-Claire Todibo pour Manchester United est actuellement en suspens et hautement improbable en raison des règles de l'UEFA. » Les pourparlers étaient avancés avec toutes les parties intéressées depuis des mois, mais Nice et Manchester United avec le même propriétaire jouant la même compétition européenne la saison prochaine n'ont pas donné leur feu vert. Suite à cette nouvelle, Manchester United va maintenant poursuivre certaines de ses autres cibles. Jarrad Brantwaite d'Everton est le plus susceptible de rejoindre Old Trafford, puisque les Red Devils ont déjà soumis une offre pour la star anglaise. Cette offre très basse de 41 millions d'euros a été rejetée par les Toffees, le club du Merseyside cherchant à obtenir 83 millions d'euros pour son défenseur central vedette, rapporte Sky Sport. Jarrad Brantwaite serait une recrue incroyable pour Manchester United, car la star d'Everton a été l'un des meilleurs défenseurs de la Premier League la saison dernière. Le défenseur central n'a que 21 ans et l'indemnité de transfert en vaudra la peine, car l'anglais ne peut que s'améliorer. Chelsea aurait rejeté une offre de transfert de l'Atlético Madrid pour Conor Gallagher, tandis que Arsenal s'est renseigné sur la situation de l'international anglais. Conor Gallagher n'a plus qu'un an de contrat avec Chelsea, ce qui laisse présager un départ cet été car les Blues ne voudront pas le perdre gratuitement à la fin de la saison prochaine. Selon le média espagnol AS, l'Atlético Madrid a tenté sa chance avec une première offre de 20 millions d'euros pour le joueur de 24 ans, mais ce n'est pas suffisant, il sera donc intéressant de voir ce qui se passera par la suite. Les clubs ne voudront pas payer trop cher pour quelqu'un qu'ils pourraient signer gratuitement dans un an, mais Chelsea ne voudra pas non plus laisser partir un joueur aussi talentueux et travailleur au rabais. AS affirme que Conor Gallagher a une longue liste de prétendants en Premier League, et nous avons déjà entendu quelques noms liés à lui, comme Tottenham, West Ham United et Newcastle United. Cependant, ils affirment également que Arsenal est l'un des clubs qui surveille la situation de Conor Gallagher, ce qui serait un développement intéressant car les Gunners pourraient peut-être avoir besoin de quelqu'un comme lui au poste de milieu de terrain défensif. Arsenal et Chelsea ont fait des affaires ces derniers temps, avec des joueurs comme Jorginho et Kai Havertz qui ont quitté Stamford Bridge pour l'Emirates Stadium, alors peut-être que Conor Gallagher pourrait être le prochain. Certains fans d'Arsenal voudraient que le club vise plus haut que Conor Gallagher, mais il pourrait s'avérer moins cher que certains des autres meilleurs milieux de terrain sur le marché, et il est également suffisamment jeune pour continuer à s'améliorer dans les années à venir.
Arsenal serait de plus en plus frustré dans sa quête du milieu de terrain de la Real Sociedad, Martin Zubimendi, et pourrait désormais se tourner vers Bruno Guimaraes de Newcastle United. Selon Football Transfer, les Gunners explorent désormais la possibilité d'un échange avec Newcastle, plusieurs joueurs étant mentionnés dans le rapport comme étant des options possibles pour rejoindre St James Park. Arsenal serait bien inspiré d'ajouter un milieu défensif de qualité dans le moule de Martin Zubimendi ou Bruno Guimaraes, et il sera intéressant de voir s'ils parviennent à conclure un accord pour un montant inférieur à sa clause libératoire. Selon Football Transfer, Arsenal pourrait tenter de faire baisser le prix demandé par l'international brésilien en incluant un joueur dans la transaction, et des joueurs comme Emile Smith-Rowe, Oleksandr Zinchenko, Thomas Partey, Edin Nketiah et Albert Sambi-Lokonga pourraient être des options réalistes pour s'impliquer. Bruno Guimaraes est également cité comme une cible de Manchester City par le rapport de Football Transfer. Il est donc clair que cette transaction ne sera pas facile à réaliser, car Newcastle United fera certainement tout ce qu'il peut pour conserver ce joueur important, plutôt que de le perdre au profit d'un rival. Arsenal pourrait avoir intérêt à opter pour Martin Zubimendi, qui serait certainement moins cher, mais le rapport suggère que l'international espagnol n'a pas répondu à une offre de contrat de la part des géants du nord de Londres. Si Martin Zubimendi n'est pas enthousiaste à l'idée d'un transfert, Arsenal n'aura peut-être pas beaucoup d'autres options, et Bruno Guimaraes pourrait donc être ambitieux, mais cela vaut la peine d'être tenté. Newcastle United pourrait également faire une bonne affaire s'il obtient un prix décent avec un joueur comme Emile Smith-Rowe ou Oleksandr Zinchenko, qui seraient des ajouts intéressants pour l'équipe d'Eddie. Arsenal et Liverpool font partie des clubs à repérer la star du Real Madrid, Arda Güler, à l'Euro 2024, car il a brillé lors de la victoire de la Turquie sur la Géorgie hier. Arda Güler a marqué un but d'anthologie pour l'équipe nationale turque, qui a commencé à gagner, et selon Coke-Tofseed, des sources ont informé que l'intérêt pour le joueur de 19 ans est énorme, bien que le Real Madrid le considère comme intouchable. Outre Arsenal et Liverpool, des recruteurs de Manchester City, du Bayern Munich, du Paris Saint-Germain et de l'AC Milan étaient également présents, et l'on s'attend à ce que les clubs de Premier League concernés fassent bientôt des démarches pour obtenir des informations sur la situation d'Arda Güler. Cependant, même si des clubs de Premier League se renseignent, Coke-Tofseed croit savoir que le Real Madrid veut garder Arda Güler et qu'il fait partie de ses plans à long terme. Arda Güler semble être un talent générationnel en devenir et il n'est pas surprenant de voir de grands clubs s'intéresser de près à lui, car il serait très excitant de voir un joueur de son calibre venir dans le football anglais pour ce qui pourrait être ses meilleures années. Arda Güler pourrait également devenir une légende du Real Madrid, car le club dispose actuellement d'une équipe de jeunes passionnantes, avec des joueurs comme Jude Bellingham, Vinicius Junior, Endrick, Eduardo Camavinga et d'autres, qui pourraient faire partie des meilleurs au monde pendant de nombreuses années. S'il y a une chose qui pourrait éventuellement donner à Arsenal et Liverpool l'espoir d'obtenir l'international turc, c'est qu'il y aura certainement beaucoup de concurrence pour les places à Bernabéu. Arda Güler a déjà eu du mal à jouer autant que prévu la saison dernière, alors Los Blancos pourrait le voir se déstabiliser rapidement s'il n'obtient pas de minutes régulières, et nous verrons alors si d'autres clubs peuvent sauter sur l'occasion. Tottenham est entré en lice pour recruter Weston McKennie, après l'arrêt des négociations entre Aston Villa et la Juventus. Football Insider affirme que Tottenham a mis la main sur le recrutement de Weston McKennie par Aston Villa, qui serait parvenu à un accord avec la Juventus pour l'Américain. Aston Villa et la Juventus sont parvenus à un accord la semaine dernière, selon lequel l'équipe italienne recevrait 20 millions d'euros en espèces et les services de Douglas Luiz en échange de Weston McKennie et de Samuel Ealing Jr. Cependant, les conditions personnelles de Weston McKennie se sont révélées être un obstacle, ce qui a fait échouer la transaction et donne maintenant l'avantage aux Spurs. Des négociations ont été entamées avec la Juventus pour un accord de 18 millions d'euros afin de recruter l'international américain cet été. Football Insider affirme que ses sources disent que les Spurs n'ont pas seulement entamé des négociations avec les Bianconeri, mais qu'ils ont maintenant réussi à détourner l'accord. Même s'il n'a pas eu beaucoup d'impact lors de son prêt à Leeds en 2022-2023, Weston McKennie, âgé de 25 ans, a été un joueur fiable pour la Juventus lors de la saison précédente. En raison de l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations entre Weston McKennie et Aston Villa, la Juventus est de moins en moins optimiste quant à ses chances de recruter Douglas Luiz. Aston Villa risque de subir de graves répercussions si elle ne parvient pas à obtenir la signature de Weston McKennie et doit rapidement trouver d'autres moyens d'équilibrer ses comptes et de respecter les règles financières. Quant aux Spurs, Weston McKennie pourrait remplacer Giovanni Lo Celso qui devrait partir cet été.